Bonsoir à tous, bienvenue dans le quiz du Chrétien en marche. Vous savez quoi ? Juste avant de venir, je me suis dit quelque chose. En fait, je vous ai même pas souhaité un bon carême. Et du coup, là, on est à peu près à mi-chemin. Donc voilà, j'espère que tout va bien, que vous respectez vos bonnes résolutions. Peut-être un peu moins de réseaux sociaux, moins de smartphones, moins de télé, plus de temps avec vos enfants, moins de chocolat aussi, pour les petits gourmands. Voilà, et puis surtout, essayez de se tourner un peu plus vers de la spiritualité, ce qui nous permet de nous tourner vers le QCM, puisqu'ici, il y a de la spiritualité, de la foi et de la bonne humeur. Bien évidemment. Et puis il y a un superbe cadeau, c'est le Portugal. Pour le 103e anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima, l'étoile Notre-Dame a le plaisir de vous offrir 5 jours de pèlerinage au Portugal. Voilà, et puis du coup, il n'y a plus qu'une seule place pour aller à la finale de la semaine prochaine et remporter ce voyage. Alors on va voir ça tout de suite, c'est parti. Et alors, autant la semaine dernière, pour ceux qui étaient avec nous, on avait un plateau 100% masculin, autant là, nous n'avons que des femmes et je m'en réjouis. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va, de très jolis sourires déjà. Roxane, on va commencer par vous découvrir. Racontez-nous tout, on veut tout savoir sur vous. Alors, j'habite Boulogne-Billancourt. Oui, donc tout près de Paris. Tout près de Paris, en région parisienne. Je travaille dans un espace insertion. Je suis conseillère d'insertion professionnelle. J'accompagne des personnes qui sont en recherche d'emploi. Oui. Alors, ça consiste en quoi très précisément ? Vous les recevez, vous faites un bilan de compétences, vous les questionnez sur ce qu'elles veulent faire. Comment ça fonctionne ? Ça commence par un entretien où j'évalue leur situation sociale et professionnelle, où je détermine avec elles leurs besoins, et puis un plan d'action, et puis on décide ensemble donc, de mettre à bien ce plan d'action. C'est un accompagnement comme un coaching. Et vos passions alors ? Alors, je me suis mise depuis à peu près 1 an au running. J'ai pris beaucoup goût au running. D'accord. Et je compte participer donc fin de l'année au semi-marathon de Boulogne. Ah, bravo. Voilà. Alors du coup, vous courez uniquement sur du bitume ou vous allez aussi courir en forêt pour avoir un peu des dénivelés, tout ça ? Vu que j'habite en région parisienne, donc je peux faire un peu les deux. Ouais. Un petit peu de trail et puis un petit peu de bitume dans ma ville à Boulogne-Billancourt. Et comment ça vous a pris cette passion du running ? Dans ma famille, il y a beaucoup de personnes en fait qui participent à des trails. Ouais. Et vous êtes dit, pourquoi pas moi ? Et voilà, tout à fait, tout à fait. Et donc j'ai pris vraiment goût depuis 1 an. Bon, on est dans le quiz du Chrétien en marche. Donc Oui. vous, si vous courez, normalement, ça devrait pouvoir le faire. On va tester J'espère. ça sur mes questions tout de suite ? J'espère. Allez, on y va. Top, pour le chrono, c'est parti. Que contemplait François d'Assise lorsqu'une voix lui commanda de réparer l'église en ruine ? Est-ce qu'il contemplait le mont Cassin, réponse A, un crucifix, réponse B, ou Sainte-Claire, réponse C ? Le Mont Cassin ? Eh non, c'était un crucifix, c'était le crucifix de Saint-Damien. Qui est l'auteur de la règle de Saint-Benoît ? Est-ce que c'est Benoît de Nursie, réponse A, Benoît Labre, réponse B, ou Benoît Brisefer, réponse C ? Réponse A, Benoît de Nursie. Oui, continuons benoîtement nos questions. Quel genre de gâteau appelé nonnette était fabriqué dans certains couvents ? Un gâteau au sucre de canne, un gâteau en pain d'épices ou un gâteau au mûr ? Réponse B, en pain d'épices. Eh oui, vous n'avez pas pris le mûr, bravo ! Quel animal est cuisiné pour la fête lors du retour du fils prodigue ? Est-ce que c'est un porc ? Est-ce que c'est une brebis ? Ou est-ce que c'est un veau ? Réponse C, un veau. Un veau qui vous vaut du coup 1 point de plus. Les 120 martyrs de Chine, canonisés par Jean-Paul II en l'an 2000, sont morts sur une période de 15 ans, réponse A, de 300 ans, réponse B, ou de 800 ans, réponse C. Réponse A, de 15 ans. Et non de 300 ans. Quel prophète mineur est souvent représenté s'enfuyant de Jérusalem ? Est-ce que c'est Habacuc ? Est-ce que c'est Sophonie ? Ou est-ce que c'est Jonas ? S'enfuyant de Jérusalem. Habacuc, Sophonie, Jonas. Réponse A, Habacuc. Oui, bonne réponse et vous ne fuyez pas, j'ai encore quelques questions. Quel chant est entonné lorsque le pape pénètre à Saint-Pierre de Rome lors des grandes célébrations ? Est-ce que c'est le Tues Petrus ? Est-ce que c'est le Te Deum ou est-ce que c'est le Magnificat ? Réponse A, Tues Petrus. Oui, qui veut dire tuer Pierre puisque les papes sont les successeurs de Saint-Pierre. Comment nomme-t-on la patience avec laquelle un être puissant et bon endure, à l'image de Dieu, les fautes et les insultes qu'il pourrait punir ?
Est-ce que c'est la longanimité? Est-ce que c'est la durabilité? Ou est-ce que c'est la comptabilité? La réponse A, La longanimité. longanimité, oui, bravo. Et sur le plan comptable, ça vous fait 6 points. Bravo, ça c'est un très très beau début de partie. Bravo Roxane. Et Viviane, elle a un sourire voilà, en mode, bon, ça va être compliqué cette histoire. Ça va Viviane? Ça, c'est sûr, ça va être compliqué. Mais bon, j'ai pas peur, j'y vais. On y va, de toute façon c'est pour le plaisir, on est là pour jouer et prendre du Non, bon non, temps, non, tout non, simplement. bien Alors vous sûr. nous venez d'où? Moi, je viens de Malakoff. Oui, du coup c'est là où est implanté KTO, donc vous êtes venu en voisine. Oui, c'est ça. Et vous faites quoi dans la vie? Oui, actuellement, je suis auto-entrepreneuse. Oui. Je suis revendeuse D'accord. ambulante. Actuellement, mais je suis au marché de Châtillon-Montrouge. D'accord. Je suis le dimanche à Malakoff. Ouais. Donc, je fais aussi des comités d'entreprise. Même là, c'est un truc qui me plaît énormément. Et je prends plaisir à le faire, aller chercher les marchandises Ouais. et revendre. Et aussi, ça fait quelques mois, je suis sur les tissus WAS. D'accord. Que je fais moi-même des serre-têtes, les accessoires et aussi plein de choses, les robes, les habits, pour que les gens puissent prendre connaissance de ce tissu qui est très bien et qui les gens sont en train de découvrir en fait. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir auto-entrepreneuse, donc indépendante en fait, hein? Parce que c'est pas un statut facile quand même. Non, hein. non, Il faut non. faire du chiffre, il faut travailler, il faut être là tout le temps. Exactement. Hein? Et là, c'est la liberté. Ça n'a pas de Aussi, prix. voilà, ça c'est l'autre pendant, c'est la liberté. Oui, vous c'est la avez raison. liberté. Alors du coup, qu'est-ce qui vous a poussé? À un moment donné, j'ai envie d'être moi-même. Ouais. Donc j'ai dit, j'ai choisi de vivre simplement, de profiter de la vie. C'est ça. Sans stress. Ouais. Et la preuve en est que depuis que ça fait 4e année que je suis dedans, c'est dur. Je ne vais pas Ouais, dire c'est que c'est dur. facile, mais ça me plaît. Ouais. Ça me Et vous plaît. avez des engagements paroissiaux dans l'église? Je suis dans la chorale à la paroisse. Je suis à Châtillon. Oui. Et sur la paroisse, je suis à Châtillon. D'accord. Parce que c'est proche de chez moi que Malakoff, la paroisse de Malakoff. Et donc vous êtes à la chorale, vous chantez, Je quoi, vous chante- êtes soprane, alto? Soprane. Soprane, Oui. d'accord. Et vous Et chantez ça me- quel type? Qu'est-ce que vous préférez chanter dans cette chorale? Il y a de Euh, tout? Il y a de tout. Il y a de tout. Ça me fait plaisir parce que pour moi, si c'est à la messe, c'est toute je me suis dans mon bulle. Ouais. Et ça me plaît énormément de partager ce temps-là. Je n'aime pas rater si c'est notre tour. Ouais. Bon, Et eh ben, on embrasse toute la paroisse du coup de Châtillon, et puis Châtillon. toutes vos Notre-Dame de collègues Calvaire, Notre-Dame de qui Calvaire, sont dans surtout. la chorale. Oui. Hein, bon, ils vous regardent. Oui. C'est maintenant qu'ils vont vous juger sur ces questions. OK. Allez, on y va, top pour le chrono, 2 minutes. Dans quelle ville Jésus a changé de l'eau en vin? Béthanie, réponse A. Cana, réponse B. Ou Naïn, réponse C. B. Cana. Cana, oui, et vous changez mes questions en bons points. Merci. Quel mot désigne une prière instante de l'exorcisme pour commander aux démons au nom de Dieu? Est-ce que c'est la supplication? Est-ce que c'est l'adjuration? Ou est-ce que c'est la contamination? Réponse A, la supplication. Et non, c'était l'adjuration. D'accord. Dans la religion juive, combien de jours après la naissance est accomplie la circoncision? 12 jours, 40 jours ou 8 jours? Je pense que c'est 8 jours. Et c'est 8 jours, oui, bravo, 2 points. Où se situe le siège de la Conférence des évêques de France? Est-ce que c'est à Lyon? Est-ce que c'est à Rome? Ou est-ce que c'est à Paris? Le siège de la Conférence des évêques de France. Lyon, Rome, Paris. Vite, 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 le temps passe. C'est Paris. Paris, oui, bien sûr, avenue de Breteuil. Lors du lavabo, le prêtre dit « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et je serai pur », réponse A, « et ma bouche publiera ta louange », réponse B, ou « Purifie-moi de mon péché », réponse C. Et réponse C, purifie-moi de mon péché. Exactement, et ma bouche publie Ta- un point ta de louange. plus pour vous. Ouais. Quel prophète mineur est souvent représenté en adoration devant un nouveau-né couché sur la paille? Est-ce que c'est Osée, Michée ou Jérémie? Réponse A, Osée. Et non, c'était Michée. Toujours 4 points. Quel est l'état d'une âme qui ne sent pas de consolation dans les exercices de piété? Est-ce que c'est l'aridité, la tempérance ou le chafouinage? Et B, la tempérance. Ah non, vous avez de quoi être chafouin. Non, non, c'était l'aridité. Quel titre correspond à celui d'archimandrite dans l'Église apostolique arménienne? Est-ce que c'est parapet? Est-ce que c'est vardapet? Ou est-ce que c'est paépet? On a un peu de temps puisque le gong a retenti, donc vous avez le temps de poser cette question.
Le titre d'archimandrite dans l'église apostolique arménienne, parapet, vardapet ou paépet? Réponse B. Oui, Vardapet. c'était du hasard? Oui, c'est du Oui, hasard. le hasard fait bien les choses, c'est ça. L'Arménie, qui fut le premier pays officiellement catholique, figurez-vous, au IIIe siècle. 5 points, c'est pas mal du tout par rapport au 6 de Roxane. Hein, vous qui doutiez un petit peu, voilà, bon, bravo. c'est bon, oui, merci. Odile, comment allez-vous, Odile? Ça va, Très merci. joli sourire, Odile. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? On veut tout savoir, pareil, que pour tout le Alors, monde. moi, je suis retraitée depuis 7 ans. Ouais. Voilà, donc je m'occupe beaucoup de la famille, de la paroisse. Voilà. Alors, quelle paroisse? Alors, je suis rattachée à la paroisse Saint-Jean-Paul II à Limoges. D'accord, et qu'est-ce que vous y faites précisément? Alors, je chante Oui. et je faisais partie d'une équipe liturgique, la catéchèse et le catéchuménat. Mais depuis un an, j'ai levé le pied un petit peu. Et puis, vous avez découvert la Société Saint-Jean-Marie Vianney aussi. Ça vous prend un petit peu de temps parce que vous êtes plongé dedans, si je puis Je dire. suis plongée dedans puisque, effectivement, je participe aux offices le matin, oraison, laude, Eucharistie et quelquefois l'adoration eucharistique. Je suis plongée dedans étant donné que 2 prêtres de la Société Saint-Jean-Marie Vianney sont venus sur Limoges, sur la paroisse. Et j'ai même participé aussi l'été dernier au service des prêtres. Je vais faire une retraite bientôt en avril. D'accord. Et ce que vous aimez aussi particulièrement, c'est les saints. Et ceux qui Oui. nous enseignent un petit peu du chemin vers Dieu. Oui. Je fais partie aussi d'une fraternité franciscaine, donc avec Saint François d'Assise et Sainte Claire. Donc voilà, ce sont des chemins d'humilité et de pauvreté. Ça permet aussi de rencontrer les personnes dans ce qu'elles sont. Oui, tout à Voilà. fait. Bon, on va rencontrer mes questions dans ce qu'elles sont aussi, ça vous va? Oui, Je ne tout vous à dis fait. pas si elles sont bien ou pas bien, on verra si vous On arrivez verra. à y répondre. Allez, on y va. Top pour le chrono, c'est parti. Quel prix est décerné par les libraires religieux? Est-ce que c'est le César des libraires, réponse A, le prix de littérature religieuse, réponse B, ou le prix Dieu, réponse C? Le César des libraires? Et non, c'était le prix de littérature religieuse. Qui étaient les blancs manteaux? Est-ce que c'était des catéchumènes? Est-ce que c'était des souris? Ou est-ce que c'était des bénédictins? Les blancs manteaux. Les catéchumènes? Eh ben non, c'était des bénédictins. Que contient une storothèque? Une crosse d'évêque, réponse A. Les burettes, réponse B. Ou des fragments de la vraie croix, réponse C. C. Eh oui, je vous crois, c'est la vraie croix, bravo. Quel film de 2014 met en valeur l'histoire vraie d'une jeune sourde et aveugle sortie de sa nuit par Sœur Marguerite, qui est jouée par Isabelle Carré? Est-ce que c'est Marie Heurtin? Est-ce que c'est Transformers? Ou est-ce que c'est Avatar? Marie Heurtin? Eh oui, parce que Transformers et Avatar n'ont rien à voir avec la religion, évidemment. En faisant face à l'autel, le côté gauche et le côté de l'épître, le côté du chantre ou le côté de l'évangile? Le côté du chantre? Ah non, on aurait pu arrêter de faire l'épître, mais c'était l'évangile, c'est le côté de l'évangile. Quel prophète mineur est souvent représenté avec une idole renversée ou une tête de mort à ses pieds? Est-ce que c'est Sophonie? Est-ce que c'est Osée? Ou est-ce que c'est Michée? Michée? Eh non, c'était Osée. Quel cinéaste a réalisé Une vie cachée sur l'objection de conscience du chrétien autrichien Franz Jägerstätter face au nazisme? Est-ce que c'est Jean-Luc Godard? Est-ce que c'est Terrence Malick? Ou est-ce que c'est George Lucas? Jean-Luc Godard? Eh non, c'est Terrence Malick, c'est un film qui est d'ailleurs sorti il y a quelques mois à peine. Pendant la vacance du siège pontifical, qui ajoute à ses armes le pavillon et les clés? Pendant la vacance du siège pontifical, est-ce que c'est le cardinal doyen? Est-ce que c'est le camerlingue ou est-ce que c'est personne? Camerlingue? Le camerlingue, oui, c'est ça, qui prend du coup la tête, je dirais, un petit peu du Collège des cardinaux et du Vatican, en attendant qu'un nouveau pape soit élu. Bon, eh bien écoutez, on a notre hiérarchie. 6 points pour Roxane, qui va choisir 2 thématiques dans la manche suivante. 5 points pour Viviane, qui aura le choix d'une thématique. Et puis Odile, vous n'avez que 3 points, mais c'est pas grave. On arrive tranquillement, on se met en chauffe, et puis surtout, on se met en chemin, tout de suite.
Voici les 6 thématiques habituelles de cette manche. On va les revoir comme d'habitude, mais je sais que vous, chez vous, vous les connaissez par cœur, mais les candidats, pas encore. Alors c'est parti, et je vous propose, les amis, les saints et les témoins de la foi. La Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les fameuses questions providentielles, où il y a un petit peu de tout, et où il faut faire appel à la bienveillance du Saint-Esprit. Voilà, Roxane, je vous écoute. Je vais choisir Bible. La Bible, d'accord. Et puis art, culture et foi. Art, culture et foi, excellent choix. Viviane, s'il vous plaît, une thématique. J'ai choisi l'Église et son histoire. L'Église et son histoire, parfait. Bien, maintenant, c'est le moment où tous les scores reviennent à 0. On oublie tout ce qui s'est passé en première manche. Je dis ça notamment pour Odile, qui était peut-être un peu déçue de n'avoir que 3 points. Là, ça y est, on oublie tout. On efface et on repart de 0. Vous mettez bien les mains sur le buzzer, puisque maintenant, vous jouez les unes contre les autres. Et on commence avec la Bible. Dans la Bible, nous entrons en scène dès le début de l'humanité et ensuite dès la sortie d'Égypte sous la forme d'oignons, d'eau ou de veau. Nous ne manquons pas non plus le début de l'Évangile. Nous y revêtons alors l'apparence de pierre et de pain, de royaume et de seau à l'élastique sans élastique. Dans tous les cas, c'est le démon sous toutes ses formes qui se sert de nous pour briser votre confiance en Dieu, pour vous détourner du Seigneur. Les Hébreux nous ont expérimentés dans le désert et Jésus également. Adam et Ève devant un arbre, et vous, sûrement tous, vous aussi à la maison, au quotidien, et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure pour le carême. Oscar Wilde disait que le seul moyen de se délivrer de nous, c'est de céder, mais tel n'est pas le message de Jésus. Roxane. La tentation. La tentation est une excellente réponse, et oui, c'est pour ça que je parlais du carême, puisque c'est typiquement le moment où on essaie de résister aux tentations pour se tourner vers Dieu. C'est pas tous les jours facile, évidemment, mais on essaye, au moins une fois par an, c'est plutôt pas mal. Bravo Roxane, 1 point. Allez, art, culture et foi, c'est parti. Je suis l'unité biologique structurelle et fonctionnelle fondamentale de tous les êtres vivants connus, et la plus petite unité vivante capable de se reproduire de façon autonome. Mon nom est emprunté au vocabulaire monastique. À l'origine, selon la règle de saint Benoît, les cénobites doivent partager un dortoir commun. Roxane. Cellule. Cellule, excellente réponse, mais dès le XIIIe siècle, des tentures et boiseries séparent des lits. Les petites chambres très dépouillées dont je porte le nom sont généralisées dans les monastères depuis le XVIe siècle. Les cellules, bravo Roxane. Viviane et Odile, ça va? Vous êtes toujours avec nous? On est là. D'accord. Je l'avais laissé, une cellule. Allez, l'Église et son histoire maintenant, c'est parti. De tradition chrétienne, ma population est à majorité protestante. L'Église, qui porte mon nom, a été une Église nationale, mais pas une Église d'État, contrairement à sa sœur du Sud. Sa devise est en latin « Nec tamen consumebatur », traduisez « Pourtant, il ne se consumait pas », allusion au livre de l'Exode et au buisson ardent, qui est placé sur le drapeau national et forme l'emblème de cette Église. Une église qui est presbytérienne depuis la réforme de 1560 et la prédication énergique et violente du calviniste John Knox. Roxane. L'église anglicane. Ce n'est pas l'église anglicane. L'église catholique romaine, qui rassemble environ 16% de ma population, est implantée essentiellement dans mon centre-ouest et mes îles de l'ouest, ces îles dont les whiskies sont particulièrement tourbés. Quel est ce pays que nous cherchons? L'Irlande. Ce n'est pas l'Irlande. On n'est pas très loin, mais ce n'est pas l'Irlande. L'Écosse. Peut-être ne dites rien, surtout pas, parce que Viviane a encore un buzz. Nous cherchons donc un pays avec des îles whisky. Ah et oui, Odile, ben oui. Alors Viviane? Pas Allemagne. Ah non, c'était l'Écosse. Oui, je l'ai dit. C'était l'Écosse. Bon, c'est pas grave. Pas de point, pas de problème. On continue sur une question Bible. Odile, vous l'aviez l'Écosse après? Oui, et la cellule aussi. Eh oui. Bon, alors Odile, maintenant il faut buzzer plus vite. On y retourne sur la Bible. Il faut attendre le début du IIe siècle pour qu'un juif fasse notre éloge. En effet, le fils de Sirach a beaucoup voyagé et sans doute rapporté d'Égypte un respect pour notre art qui lui aussi vient du Seigneur. Jusque-là, nous étions regardés avec méfiance parce qu'on ne nous différenciait pas des magiciens et parce que le recours à nous semblait un manque de confiance dans le Seigneur. Les choses ont bien changé ensuite. L'un d'entre nous était préposé aux soins des prêtres du temple, sujet à l'entérite. Un autre a écrit l'Évangile
est le plus grand et naturellement celui des âmes, à savoir Jésus-Christ? Roxane. Médecin. Médecin est une excellente réponse. Bravo Roxane, ça vous fait 3 points. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Roxane est qualifiée pour la finale de cette émission. Bravo. Du coup, vous êtes tranquille, vous pouvez souffler. On va simplement maintenant départager Viviane et Odile sur la question suivante, art, culture et foi. Et Roxane, bravo, vous pouvez vous détendre. Viviane, Odile, c'est sur cette question que la finale se joue pour vous deux. Avec 184 984 habitants en 2009, je suis la 12e commune de France par sa population, ainsi que la ville la plus peuplée de ma région. Je compte 4 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mon archevêque, Gerbert d'Aurillac, fut élu pape vers l'an 1000 sous le nom de Sylvestre II. Ma cathédrale, bombardée en 1914 et reconstruite après-guerre, est l'une des réalisations majeures de l'art gothique en France, tant pour son architecture que pour sa statuaire, qui ne compte pas moins de 2303 statues, souvent souriantes. Cette cathédrale Notre-Dame est bâtie à l'endroit où l'évêque Rémy a baptisé Clovis et 3000 de ses guerriers. La plupart des rois capétiens ont été sacrés ici, dans cette ville, notamment Charles VII, accompagné par Jeanne d'Arc. Alors, c'est Viviane qui a pris la main. Oui. Qu'est-ce que vous me dites? Rennes. Ce n'est pas Rennes, non. Reims. C'est Reims. Eh oui, Odile, bravo, c'était Reims. Aïe, 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 Viviane. Eh oui, ce n'était pas Rennes, c'était Reims. Odile, bravo, vous venez avec moi en finale. Et Viviane, malheureusement, vous nous quittez. C'est pas grave, merci. Bon, la cathédrale est donc effectivement à Reims. Est-ce que vous avez un bonjour à passer peut-être à vos proches? Oui, je vais souhaiter bon anniversaire à mon fils Kevin, qui va avoir 9 ans le 11 avril. Eh bien, on l'embrasse très fort, Kevin. Voilà, j'espère que tu es fier de ta maman. Regardez, vous avez un cadeau en plus. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD du film Je n'ai pas honte et du documentaire Tout ou rien sur Claire Croquette. Et si je vous disais qu'il n'y a pas que Viviane qui a le droit à un cadeau? Non, non, Roxane et Odile aussi, vous avez un petit cadeau, c'est une Auréole Box, regardez. Ce mois-ci, Auréole Box a le plaisir de vous offrir un livre et des petits cadeaux pour grandir dans la foi. Viviane aussi, hein, bien sûr, vous avez ce cadeau. Vous avez double cadeau, vous. Voilà, c'est pour atténuer un petit peu la peine de nous quitter si tôt. Et vous, chers amis à la maison, si vous avez envie de venir jouer aussi dans la foi et dans la bonne humeur, gagner des cadeaux, peut-être remporter le voyage à Fatima, qui sait? Eh bien, regardez, j'ai une question. Combien de mois séparent les naissances de Jean-Baptiste et de Jésus? Jean-Baptiste étant le cousin de Jésus, il y a un certain nombre de mois entre les deux. Eh bien, il faut me dire combien. Si vous avez la bonne réponse, qcm@ktotv.com. Vous mettez vos coordonnées téléphoniques. Ça, c'est très important, je vous le dis chaque semaine, mais c'est parce que nos journalistes vont vous rappeler et puis organiser votre venue avec le billet de train, tout ça. Et puis, on vous accueillera dans les meilleures conditions. La semaine dernière, je vous avais posé une question aussi, forcément. Elle était très facile, très facile. Quel cercle doré entoure la tête des saints sur beaucoup d'images? Vous l'avez ici, forcément. Hein, c'est là, c'est l'auréole. L'auréole de l'Auréole Box. D'ailleurs, voilà. Donc, si vous m'avez répondu l'auréole, eh bien, vous aurez l'occasion de venir ici sur ce plateau. C'est parti, sprint final. Alors, je parle de sprint final. Ici, nous avons une runneuse. Alors, est-ce qu'elle va courir plus vite que la musique? On ne sait pas, on va voir. Hein, puisque finalement, ces thématiques, elles sont choisies, mais alors complètement à l'aveugle. Et d'ailleurs, je vais me tourner vers vous, puisque vous avez largement remporté la manche précédente. Et je vais touiller de façon vraiment pas très jolie, je sais, ni très esthétique, mais c'est pas grave. Allez-y. Alors, celle-ci. Celle-ci. Alors, nous partons sur... Les Joseph. Cette question donc sur les Joseph, et ça y est, la concentration est de mise, les mains sur le buzzer. Première question. Quel Joseph demanda le corps de Jésus à Pilate et enveloppa Jésus dans un linceul? Il faut appuyer, attention, il faut buzzer. Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie. Je rappelle la règle qui est très importante. Buzzer avant de me donner une réponse. Sinon, l'autre peut vous piquer votre réponse. Elle a été gentille, Roxane. Elle aurait pu vous piquer la réponse. Ça fait un point néanmoins pour vous, Odile. Après la mort d'Hérode, dans quel pays l'ange apparut-il à Joseph, père de Jésus? Après la mort d'Hérode, dans quel pays l'ange apparut à Joseph, le père de Jésus? En Égypte. En Égypte, ben oui, puisqu'après ils ont fui en Égypte, donc effectivement c'est là-bas. Roxane, un point, et c'est l'égalité. Sous quel nom
Giuseppe Melchiorre Sarto est-il devenu pape en 1903 ? Giuseppe qui veut dire Joseph, évidemment. Pie X, oui, excellente réponse, c'est exactement ça, bravo. Que refusa Joseph à la femme de Putiphar ? Que refusa Joseph ? Oui. Ses avances. Ses avances, oui, de coucher avec elle, effectivement, ça fonctionne. Bon, eh ben on a une très très belle finale là, de partout, c'est bien, c'est disputé. On continue. De qui ce même Joseph interpréta-t-il les rêves de vaches et de blé ? Pharaon. Pharaon est une excellente réponse, ce sont les fameuses vaches maigres, d'où l'expression d'ailleurs consacrée. Bon, Odile, si Roxane répond correctement à la prochaine question, c'est elle qui vient avec moi la semaine prochaine en finale. Il vous reste quelques questions pour égaliser et passer devant. Le suspense est à son comble, les amis. J'espère que chez vous, vous appréciez cette finale. Combien de frères avait ce Joseph-là, justement ? Roxane ? 11. 11 est une excellente réponse. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. Bravo Roxane. Vous semblez complètement étonnée d'être arrivée jusque-là. Joseph, ça ne m'inspirait pas, mais... Eh bien, vous voyez comme quoi. Bon, Odile, un immense merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre bonne humeur, pour vos réponses. Peut-être on passe un petit bonjour à votre famille, à vos amis ? Oui, bonjour à mes enfants, mes petits-enfants, mes frères et sœurs, et puis les membres de la paroisse et les prêtres qui m'ont incité à venir. Eh bien, ils ont bien fait, ils ont bien fait. Et d'ailleurs, toute votre famille peut venir aussi. Hein. Nous, on prend tout le monde. Les oncles, les frères, les sœurs, les copains, les cousins. Et regardez, vous avez un cadeau en plus. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà pour votre cadeau. Et Roxane, j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine. Hein, finalement, on ne va pas se quitter bien longtemps. Vous non plus, d'ailleurs, on ne va pas se quitter bien longtemps puisque je suis sûr que vous serez là à la fin de ce mois de mars, donc la semaine prochaine, pour vivre la grande finale du mois et on saura qui va s'envoler pour Fatima. Merci encore pour votre fidélité. Si vous voulez aller sur le site, comme chaque semaine, je vous le répète, ktotv.com bien sûr, comme ça vous pouvez voir tous nos programmes en accès libre et gratuit. Et puis je vous redis merci parce que je suis très content que vous soyez là avec nous tous les samedis. Bye bye.